Bonjour chers amis. Dans notre premier épisode sur le sacrement de l'ordre, nous avons mieux découvert ce qu'est la vision catholique du sacerdoce, avec le fait que le seul vrai prêtre est le Christ lui-même, et qu'il fait partager son sacerdoce à la fois dans le sacerdoce commun des fidèles et dans les ministres ordonnés. Voyons aujourd'hui ce que cela veut dire pour ces derniers. À travers les ministres ordonnés et grâce à leur service, nous croyons que c'est le Christ lui-même qui est présent à son Église, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et nous savons que Jésus est présent en tant que tête du corps, c'est-à-dire de l'Église, pasteur de son troupeau et grand prêtre du sacrifice qui nous sauve. C'est ce que l'Église exprime en disant que les évêques et les prêtres, en vertu du sacrement de l'ordre, agissent en la personne du Christ tête, alors que les prêtres de l'ancienne loi étaient seulement une figure du Christ. Par le ministère des évêques et des prêtres, la présence du Christ comme chef de l'Église est rendue visible au milieu de la communauté des croyants. Cela ne veut pas dire que les ministres ordonnés soient parfaits, mais à travers eux, malgré leurs faiblesses, le Christ est rendu présent et agit pour le bien de son Église. Et les ministres le font en recevant 3 capacités spéciales, celle de sanctifier, d'enseigner et de gouverner le peuple de Dieu. Le sacerdoce ministériel n'a pas seulement pour tâche de représenter le Christ, tête de l'Église. Il agit aussi au nom de toute l'Église, lorsqu'il présente à Dieu la prière de la communauté, spécialement lorsqu'il offre le sacrifice eucharistique. Non que les évêques et les prêtres soient les délégués de la communauté, mais comme le Christ est inséparable de son corps, qu'est l'Église, et que celle-ci prie en lui, eh bien les ministres ordonnés sont non seulement ceux du Christ, mais aussi ceux de l'Église. C'est parce que le sacerdoce ministériel représente le Christ qu'il peut représenter l'Église. La mission des évêques et des prêtres est alors de guider l'Église, non pas avec la puissance de la force humaine ou avec sa propre puissance, mais avec celle de l'Esprit et selon le cœur de Jésus, qui est un cœur d'amour. Le prêtre, l'évêque, le diacre, doit paître le troupeau du Seigneur avec amour. S'il ne le fait pas par amour, il ne sert pas, rappelle le pape François. Ils sont bien mis à la tête de la communauté. Mais Jésus a bien précisé comment exercer cette autorité. Vous savez, dit-il, que les chefs des nations dominent sur elles en maîtres et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier d'entre vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Cela suppose donc, de la part des ministres ordonnés, un amour passionné pour l'Église, comme le Christ l'a aimé. Depuis toujours, en se basant sur l'Écriture sainte, sur la tradition et sur la pratique liturgique, l'Église a reconnu qu'il existe 2 degrés de participation ministérielle au sacerdoce du Christ, l'épiscopat et le presbytérat. Le diaconat, lui, est destiné à les aider et à les servir. Ce sont les 3 degrés du sacrement de l'ordre. Saint Ignace d'Antioche, né vers 35 dans la province de Syrie,
est mort à Rome en martyr au début du IIe siècle et qui est probablement un disciple direct des apôtres Pierre et Jean, en parle déjà. Que tous révèrent les diacres comme Jésus-Christ, comme aussi l'évêque, qui est l'image du Père, et les presbytres comme le Sénat de Dieu et comme l'Assemblée des apôtres. Sans eux, on ne peut parler d'Église. Les évêques sont les successeurs des apôtres. Ces derniers ont été ordonnés au service du peuple de Dieu au soir du Jeudi Saint, à la dernière scène. Mais rapidement, après le retour du Christ ressuscité vers son Père, les apôtres se sont posé la question de leur continuité, de la continuité de la mission apostolique qui était la leur. Sous l'inspiration de l'Esprit Saint, on les voit alors choisir un homme, Matthias, pour remplacer Judas au milieu d'eux. Et tout au long des actes des apôtres, ils imposent les mains à certains hommes choisis pour guider les communautés chrétiennes naissantes. Le terme employé pour les désigner est celui d'anciens. En eux, parce qu'ils ont reçu mission de continuer celle des apôtres, réside la plénitude du sacrement de l'ordre. C'est-à-dire qu'ils sont chargés de veiller, le mot épiscope en grec signifie veilleur, ils sont chargés de veiller au dépôt de la foi en sanctifiant, en enseignant et en gouvernant le peuple de Dieu. Voilà pourquoi on dit que, par la grâce de leur ordination, les évêques sont maîtres de la foi, en tenant la place du Christ lui-même, maître et pasteur. Mais ils n'exercent cette charge que collégialement, ensemble, en étant en communion entre eux et avec l'évêque de Rome, le pape. Mais si les apôtres ont rapidement compris qu'il leur faudrait des successeurs, ceux-ci vont aussi devoir se trouver des collaborateurs. Ils vont transmettre à certains membres de l'Église une part de leur charge épiscopale. Là aussi, par l'imposition des mains et l'invocation de l'Esprit Saint. Ce sont les presbytres, les prêtres. En chaque lieu où se trouve une communauté de fidèles, les prêtres rendent présent d'une certaine façon l'évêque auquel ils sont associés. Comme lui, ils sont chargés, à leur échelle, de gouverner, de sanctifier et d'enseigner l'Église. Et c'est aussi en communion avec leur évêque et entre eux qu'ils exercent leur charge. Ils peuvent célébrer tous les sacrements, sauf celui de l'ordre, justement, réservé aux évêques, même s'ils imposent les mains après l'évêque lors de l'ordination d'un nouveau prêtre. En fait, ce geste signifie qu'ils participent à la charge épiscopale et qu'ils forment tous autour de l'évêque une fraternité sacerdotale appelée presbytérium. Les Actes des Apôtres nous révèlent aussi que les apôtres ont appelé plusieurs hommes pour les aider dans le service des tables. Ce sont les diacres, ordonnés non pas en vue du sacerdoce, c'est-à-dire de la direction du peuple de Dieu, mais en vue du service. Ils participent d'une façon spéciale à la mission et à la grâce du Christ qui s'est fait le serviteur de tous. Ils rappellent à tout le peuple de Dieu que la dimension essentielle du baptême est le service. Comme le dit le pape François, le diacre n'est pas un intermédiaire entre le peuple de Dieu et ses pasteurs, demi-prêtre ou demi-laïc, mais il est le gardien du service dans l'Église. Il est le sacrement du service de Dieu et des frères. Les diacres assistent l'évêque et les prêtres dans les célébrations de l'Eucharistie par la distribution, la proclamation de l'Évangile et la prédication. Ils peuvent aussi baptiser, assister au mariage et les bénir, et présider aux funérailles.
Ils sont appelés tout spécialement à se consacrer aux divers services de la charité, en se faisant serviteurs auprès des plus pauvres et des plus démunis. La prochaine fois, nous verrons qui peut recevoir le sacrement de l'ordre. À très bientôt.